Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Pour le moment, tu as encore l'impression que tout va bien. Ouais, malgré que je me suis éloigné, les choses avancent. Je te garantis qu'il y aura un temps où tu vas te retrouver dans le besoin. Il y aura un temps où les choses vont se compliquer. Pour le moment, tu as encore ce que tu as demandé à Dieu et tu es en train de profiter de ça. Mais je te garantis qu'il viendra un temps où tu vas te retrouver dans le besoin. Et la Bible nous dit qu'il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça, c'est quand tu te retrouves en difficulté. Plutôt que de revenir à Dieu, tu commences à t'enfoncer dans le péché. Tu commences de fois à te tourner vers les féticheurs. Toi qui ne fréquentais pas les féticheurs, tu commences à aller chez les féticheurs. Tu commences à aller voir les marabouts. Tu commences à aller faire des trucs. On va te faire des cérémonies. Tu ne faisais pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de ton père et tu te demandes, est-ce qu'il va encore me recevoir? Tu vas de pire en pire. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est là où tu vois que tu t'éloignes de Dieu, tu commences à fréquenter les féticheurs, les marabouts. Au début, tu auras l'impression que les choses semblent marcher, mais après, ça se complique. Parfois, c'est Dieu qui te combat, c'est Dieu qui s'oppose à toi. Tu vas regarder ton voisin qui t'a emmené là-bas, tu vas dire, ah, mais comment lui il fait, lui, il s'en sort bien, lui qui m'a emmené là-bas, sa vie, tout va bien, pourtant il ne prie pas. Oui, mais toi, tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il était bien chez son Père. Donc là, même les choses pour lesquelles tu ne peinais pas quand tu étais dans la présence de Dieu pour avoir là-bas, c'est-à-dire même les choses les plus minimes, tu as du mal à les avoir. Même les plus petits contrats, les plus petits, les moindres. Autrefois, tu avais par exemple les contrats de 10 millions ou bien je ne sais comment, mais tu te retrouves dans une position où même un contrat de 100 000, tu n'as pas. Tu cherches même de 50 000, tu n'as pas, tu n'as rien. Tu te retrouves en difficulté. Là, Dieu s'oppose à toi, il te combat. La Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Ça, c'est quand ta conscience commence à te parler. Quand tu commences à te souvenir, ah, je suis en train de m'enfoncer comme ça, je suis en difficulté, tu commences à comparer ta vie d'avant et de maintenant. Tu commences à penser, oh, mais quand j'étais en Christ, quand je partais encore à l'église, quand je servais encore le Seigneur, quand je priais encore, quand j'étais encore chrétienne, quand j'étais encore chrétien, tu commences à réfléchir. Je ne vivais pas toutes ces difficultés-là. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Là, il commence à prendre des résolutions. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est ça, la repentance. Une repentance sincère. Et ça a commencé à l'intérieur de lui. Il a pris la résolution de se tourner vers son Père, de repartir. Je viens dire à quelqu'un ce soir, reviens. Reviens au pied de Dieu. Tu t'es éloigné deux fois de par tes actions sans se rendre compte. Et il arrive même qu'on s'éloigne alors qu'on continue d'aller à l'église, on continue de faire le service, mais on est loin de Dieu. On s'est éloigné de par nos actions. On est loin. Ce soir, Dieu nous dit ce soir, revenons à lui avec un cœur sincère. On nous parle du plus jeune fils qui s'est éloigné de son père après qu'il ait reçu ce qu'il avait demandé à son père. On nous dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin.